Et bonsoir à tous, c'est Théo pour théobusige.fr et aujourd'hui en partenariat avec une nouvelle boutique Amazon nommée Easy SMX, je vais tester et vous présenter ce GPS portant le même nom, à savoir le Easy SMX. Alors voici la boîte, pour aller plus vite je l'ai déballée. Elle contient par défaut une notice d'utilisation en plusieurs langues qui malheureusement est très mal traduite en français. Mais comme vous pouvez le constater, on a quand même des captures d'écran qui nous permet tout simplement de manipuler le GPS sans grand problème. On a bien évidemment tout ce qui est câble, donc ça c'est le câble de charge allume-cigare. Et on a également un câble micro USB vers USB qui permet tout simplement de transférer des données du GPS vers une machine. Malheureusement, ce dernier ne fait pas tout simplement câble de charge, donc il faut obligatoirement passer par cet adaptateur allume-cigare pour recharger la batterie. On a ensuite tout ce qui est support de fixation du GPS sur le pare-brise, donc la ventouse et également le support. Et pour terminer, on a donc ce GPS avec un écran de 7 pouces. On va y revenir tout de suite après. Pour continuer, voilà à quoi ressemble la petite bestiole. Donc ici, on a tout ce qui est partie fonctionnelle. Donc on a un port micro USB, on a également un port micro SD pour étendre la mémoire interne du GPS, donc c'est pas mal. Et ici, on a un port tout simplement jack. Ici, c'est donc le bouton pour allumer le GPS. Ici, c'est tout ce qui est support de fixation pour la ventouse sur le pare-brise. Et ici, on a tout simplement, alors voilà, plutôt ici, on a tout simplement l'emplacement avec le petit stylet qui permet d'interagir sur l'écran tactile du GPS. Et pour terminer, on a ici l'emplacement du bouton Reset. Pour continuer, voilà ce que ça donne une fois allumé. Encore une fois, j'ai oublié en début de vidéo de charger la batterie de ce GPS. C'est pour cela que je l'ai branché temporairement avec ce câble micro USB de transfert qui, encore une fois, ne recharge pas la batterie mais me permet de la maintenir en vie le temps que je finisse cette vidéo. Premier point positif de ce GPS, c'est que comme vous pouvez le constater, il ne fait pas que GPS, mais il peut également jouer le rôle de petite tablette de poche, puisque, comme vous pouvez le voir, il embarque tout ce qui est application multimédia, aussi bien au niveau des jeux que tout ce qui est écoute MP3, visionnage de vidéos ou encore de photos. Par défaut, l'interface aussi bien d'affichage que les instructions de navigation sont en anglais, mais vous pouvez les paramétrer dans les réglages du système. Le système embarqué là-dessus, c'est Windows CE. C'est pour cela que tout à l'heure, je vous parlais du bouton Power et de mise en veille qui se situe ici, qui est bien utile puisque, comme tout bon Windows, il plante de temps en temps. Ce qui nous intéresse ici, c'est tout ce qui est application de guidage, puisque le but premier de ce GPS, c'est de faire son rôle de GPS. Donc on va lancer l'application qui se nomme tout simplement iGo. Donc on a ici, en attendant que ça charge, un écran de 7 pouces qui a une très bonne résolution de 800 par 480, donc c'est relativement correct. Comme vous pouvez le constater, le tactile est très correct également, puisque comparé au GPS que j'avais testé de chez TomTom, bon, il y a 4 ans de ça déjà, mais le tactile n'était pas aussi bon. Au niveau du guidage, alors je ne vais pas vous faire un test en conditions réelles, mais c'est relativement précis également. On est bien aidé au niveau de la voie, mais également au niveau des précisions, quand il faut tourner dans une ruelle ou autre, quand on est en ville, c'est vachement utile. On a tout ce qui est zone à risque, donc rappel de la limitation de vitesse, également des zones donc à risque où il y a des radars fixes. On peut désactiver, et c'est ce que j'ai fait, le rappel de survitesse, puisque si vous doublez sur la route, par exemple sur l'autoroute qui est limitée à 130 et que vous doublez à 135, vous avez un rappel sans cesse de « attention, vous roulez trop vite ». Voilà, c'était donc Théo pour théobusige.fr. Relativement surpris et bluffé de cette petite bestiole, puisque je dois vous avouer que lorsqu'on m'a proposé ce test, lorsque je l'ai reçu et lorsque j'ai vu le prix final de 55 € avec Amazon Premium, 54,90 pour être précis, je me suis dit c'est pas possible que ça marche, c'est trop cheap.
Et là, ce qui est bluffant, c'est que non seulement ça marche, et même mieux que certaines grandes marques de GPS. Donc là, vraiment, chapeau. Pour rappel, on a un écran tactile relativement fluide et réactif. On a également un système derrière capable d'interpréter tout ce qui est instruction sur l'écran, puisque le problème aujourd'hui des GPS, c'est que la dalle tactile est très correcte, mais derrière le système est assez à la ramasse. Là, c'est pas le cas. On a également une cartographie qui est relativement précise et fluide, et en plus, on peut mettre à jour gratuitement et à vie la cartographie, et donc ne pas jeter ce GPS lorsque la cartographie arrive à expiration ou devient obsolète. C'était donc Théo pour theobozige.fr, j'espère que ce petit test vous a plu. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne fin de journée.